c'est quoi l'histoire de ta famille. Et le jour où tu comprends l'histoire de ta famille, tu comprendras pourquoi le mariage est compliqué. Je vous donne un exemple. Ton grand-père ou le père d'Abraham. Le père d'Abraham, il s'appelait Terah. Et quand il s'appelle Terah, en hébreu signifie retard. Et quand on voit Terah, la Bible déclare, Terah était le sacrificateur de Madian. Il était sacrificateur, il servait d'autres dieux, c'était un sacrificateur. Donc en d'autres termes, Abraham c'était un sorcier. Plutôt, le père d'Abraham c'était un sorcier. Et qu'est-ce qui se passe lorsque le père contracte des choses dans la vie? Automatiquement, il y aura des réalités spirituelles qui vont commencer à arriver. Nous n'avons pas sans ignorer que chaque spiritualité amène ou apporte des conséquences positives ou négatives. Et automatiquement, quand tu viens d'une famille où le père ou le grand-père a touché à des choses, vous allez avoir des liens. Or, une divinité, on ne se présente pas devant une divinité en termes personnels. On se présente devant une divinité en termes généalogiques. Donc, quand toi, tu te retrouves devant un Dieu, tu es à l'église, tu pries, tu montes à la montagne. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que tu es le représentant de ta propre famille devant le Dieu que tu sers. Donc c'est toujours en termes de généalogie qu'on se tient. C'est toujours en termes de génération qu'on se tient devant une divinité. Et lorsqu'on se tient devant une divinité, cette divinité-là créera ou traitera une alliance avec toi. C'est sur base de ces alliances, l'alliance, c'est ça même le lien. On est lié par une alliance. Et lorsqu'on est lié par une alliance, or l'alliance, elle est éternelle. Donc c'est de génération en génération. Donc c'est ça, c'est comme ça que tu vas peut te retrouver, tu te dis, je n'ai rien fait, mais est-ce que tu connais l'histoire de ton père? Ton père avait fait quoi? Je vous donne un exemple. Nous payons, on peut payer même les erreurs de nos parents. Dans la Bible, il y avait un prophète. La Bible déclare ces prophètes. Il a laissé, du temps d'Élisée, ce prophète est mort, mais il a laissé la dette. Le créancier est venu. La Bible déclare, lorsque le créancier est venu, il est venu prendre les enfants de cet homme pour faire de ces enfants des esclaves. Les enfants n'ont pas pris la dette. Les enfants ne connaissaient pas que leur père avait une dette. Peut-être la femme, oui. Mais celui qui devait payer cette dette-là, c'était la vie de ses enfants. C'est comme ça dans le monde spirituel, le papa peut laisser une histoire, mais c'est toi qui payes. C'est que ça s'appelle le lien. Si on peut aller encore plus loin pour définir ou faire comprendre le lien, toujours dans la Bible, vous allez comprendre qu'Abraham a menti. Isaac a aussi menti. Jacob, n'en parlons même pas. Donc, c'est comme dans une famille, là où il y avait le mensonge, c'était leur lien. Ils avaient Dieu, ils avaient la promesse d'être une grande nation, mais ils avaient notre réalité spirituelle qui les compliquait. Pourquoi? Parce qu'un jour, Abraham a eu à mentir. Et ces liens de mensonge est passé d'Abraham à Isaac, d'Isaac à Jacob. Et Jacob, on l'a menti par ses enfants par rapport à la vie de Joseph. Donc ça a continué comme ça jusqu'à ce que... En tout cas, merci beaucoup. Puisque nous sommes dans le magazine Église d'aujourd'hui, on va prendre ce verset ici, Psaume chapitre 2, le verset 3, la Bible nous dit « Brisons leurs liens, délivre-nous de leurs chaînes ». Oui. C'est David qui disait ça. Brisons leurs liens, délivre-nous de leurs chaînes. Mais aujourd'hui, on voit dans des églises, il y a plusieurs marathons, plusieurs séminaires, plusieurs retraites ou veillées de prière, des montées, Djangwa, Moulima, tout ça. Mais en réalité, les gens continuent toujours à briser les liens, à briser les liens, à briser les liens. Donc chaque fois qu'on se retrouve, c'est briser les liens. Maintenant, on ne sait pas, ces liens-là, on les brise comment? Pour que les liens-là soient brisés une seule fois pour toutes. C'est vraiment une bonne chose. Vous savez, beaucoup de gens me posent la question, vous avez fait marathon pour la délivrance, on a fait. Ce qu'il faut savoir d'abord quand on parle de brisons leur, David qui dit brisons leurs liens, délivre-nous de leurs chaînes.
Et David, lui aussi, se rend compte qu'il avait un problème de lien. Il avait aussi un problème, il était enchaîné quelque part. En réalité, ce qui se passe à l'église, nous n'avons pas sans ignorer que lorsque tu chasses, c'est Jésus qui dit, lorsqu'un démon sort dans la vie de quelqu'un, lorsqu'il va partir, il va aller chercher, il va dans les airs, il cherche. Lorsqu'il ne trouve pas un endroit du repos, automatiquement, il va rentrer dans sa maison qui est la personne et qui on a délivré. À qui on a délivré. Et lorsqu'il constate que la porte est ouverte, la personne a repris avec certains péchés, la personne a repris avec une vie de, comment on peut appeler, une vie de légèreté et tout, la Bible dit ces démons-là ne vont pas entrer. Les démons vont aller chercher d'autres démons, 7 démons plus puissants que lui, pour venir s'installer dans la vie de cet enfant, de cet homme. Et la Bible dit, et la situation de cet homme va devenir plus pire que sa situation précédente. En réalité, ce qui se passe quand on chasse un démon, quand on fait la délivrance, quand on fait toutes ces choses, il y a ce qu'on appelle l'autodélivrance. Au-delà de, on a prié pour toi, tu tombes, on a coupé, on a fait, il y a l'autodélivrance. Et d'ailleurs, moi je crois que la délivrance, en ce qui concerne le lien, c'est le travail de toute une vie. Parce que je vous ai dit que l'alliance, elle est éternelle. Aussi longtemps que tu resteras, il y aura ce qu'on appelle l'esprit de réclamation. On te réclamera toujours pour que tu puisses revenir à cette vie-là. À un certain moment, tu sens que tu as vaincu les péchés, l'impudicité de ton père, l'esprit de polygamie de ton père. Mais lorsque tu baisses dans la prière, tu sens, c'est comme si cette histoire-là commence à monter. À monter. Et si tu n'es pas souple, tu risques de tomber dans les mêmes histoires que tu as y à prier il y a 10 ans. Donc c'est pourquoi il y a toujours ce genre de marathon qui vient. Pourquoi? Pour renforcer la spiritualité. Il ne faut pas oublier que David a bien commencé. Mais lorsqu'il a eu Beersheba, c'était le pire cauchemar de sa vie. Oui. Le problème qui est là, c'est quoi? C'est que beaucoup de gens ne le savent pas. J'ai lu la Bible et j'ai lu les commentaires bibliques. J'ai été prouvé noir sur blanc que David n'était pas le fils légitime d'Ésaïe. David avait un problème. Écoutez ce que David dit dans le psaume 51. La Bible dit, j'ai été conçu dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Oui. Or, quand on parle de l'iniquité, écoutez, lorsque on est avec une femme mariée, tu es dans ton ménage, tu vis une vie de couple normale avec ta femme, votre relation est une bénédiction. Mais pourquoi David dit, ma mère m'a conçu dans l'iniquité? Donc, les conditions de sa conception n'étaient pas bonnes. David a été conçu dans des circonstances bizarres. Et en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous montons, lorsque nous avançons, nous ne devons pas oublier l'histoire de notre vie. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit comprendre cet aspect des choses. Et il a été conçu dans le péché, dans l'iniquité. Il a conçu cet homme qu'on appelle le roi Salomon dans le péché, dans l'iniquité. Donc l'histoire s'est répétée. Donc en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre. Et c'est pourquoi il y a toujours ces genres de messages qui reviennent. Pourvu que ça soit comme une alarme plutôt, qui nous fait comprendre que dans ma famille, je peux prier, je peux prophétiser, je peux aller de l'avant, mais dans ma famille, il y a une histoire. Donc je ne dois pas oublier, parce que Jésus est mort, j'ai déjà donné ma vie au Seigneur, c'est là, c'est tout. Non, ce n'est pas tout. Jésus n'est pas venu sauver les gens pour que ces gens-là restent inactifs sans travail. Il y aura toujours un travail spirituel. La délivrance n'a jamais été totale. La délivrance est progressive. Amen. Mais quelle est la meilleure façon de faire les choses ou d'entrer en profondeur pour parvenir à lutter contre ça? Parce que si je vous ai bien entendu,
que l'histoire s'est répétée avec Abraham, Isaac, Jacob, tout ça, avec Salomon, David, tout ça. L'histoire s'est répétée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer en profondeur? Est-ce qu'il faut changer peut-être les sangs ou soit, je ne sais pas quoi faire pour creuser encore davantage, pour neutraliser ces liens-là, en fait, pourvu que ça ne se répercute pas encore sur mes enfants? Oui. La première chose, c'est qu'il faut faire, c'est être conscient. La conscience. Lorsque tu regardes, tu constates, tu fais un examen de conscience, tu te dis non, il y a telle chose. Ah, ça m'arrive souvent, ça, la chose là est arrivée à mon frère, est tombé dans la même chose, mon père n'en parle même pas. Et lorsque tu fais cet examen de conscience là, tu es conscient et là, il faut maintenant travailler. Et quand tu travailles, il faut faire un travail spirituel. La Bible dit, j'étais à mon poste et je veillais. La seule chose qui nous permettra de vivre dans une vie de victoire par rapport au lien de famille, ça s'appelle le réveil spirituel. Être une sentinelle. Pas une sentinelle pour les autres, mais une sentinelle d'abord pour ta propre vie. Lorsque tu es une sentinelle pour ta propre vie, automatiquement, en tant qu'enfant de Dieu, tu vas te rendre compte que tu vas prier et Dieu peut même te dire, ces derniers temps ici, fais attention, il y a telle chose qui va arriver. En réalité, Dieu ne veut pas que tu puisses tomber dans les mêmes histoires qui ont vaincu tes parents. Il y a risque, tu pries, tu cherches le Seigneur, mais tu es vaincu par les problèmes ou le combat ou les généraux sataniques qui ont vaincu ton père. Donc, il faut, la première des choses, tu es conscient. La deuxième des choses, tu travailles, tu pries, tu veilles sur ta... Il y a beaucoup de gens qui se disent que je vais prier, je vais chercher, mais écoutez, je l'ai toujours dit, Shétan Abamutantak, on ne peut pas tenter Satan. On ne peut pas tenter Satan. Ce qu'il faut faire, c'est de veiller, de se discipliner. Par rapport, tu as un problème d'impudicité dans ta famille. Je connais une sœur. Cette sœur, dans sa famille, il y a un problème de mariage. Et automatiquement, quand elle est entrée dans le mariage, elle a fait 10 ans dans le mariage. C'est que je n'ai jamais... Vous savez que les démons sont plus patients que les enfants de Dieu. Comment ça passe? Plus patients. Les démons savaient que lorsque cette femme aura le miel, goûtera au lait, elle sera dans une vie tranquille. Vous savez, le lien de David l'a rattrapé quand? Lorsqu'il était dans le repos. Les autres étaient à la guerre, mais lui, il était là en train de regarder, et puis il a vu Beersheba. Lorsque on est tranquille, on est calme, il n'y a plus de combat, il y a un temps de bonheur et tout. C'est là où maintenant les démons, le lien de famille vont se réveiller. Avec force. Avec force. Ils peuvent prendre même 10 ans, 20 ans. Mais après, cette dame est sortie dans le mariage. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, elle a commencé à déconner. Et vous posez des questions, qu'est-ce qui se passe? En réalité, dans sa famille, il y a un esprit d'impudicité. Et les gens ne peuvent pas rester dans le mariage. Et comme elle était dans le mariage, les démons ont pris 10 ans de patience. Lorsqu'elle s'est sentie tranquille, il n'y avait plus rien. Vous savez, à un certain moment, tu dors, tu te réveilles, tu ne vois rien, on ne t'étrangle pas et tout, tu te dis ça va. C'est maintenant que les problèmes vont commencer à arriver. La Bible dit que celui qui est debout, fasse attention à ne pas tomber. Donc, il y a toutes ces choses, c'est le travail de toute une vie. Est-ce que, pasteur, à l'église, vous enseignez ça? Donc, vous enseignez aux gens la vérité, afin qu'ils ne puissent pas rentrer dans les mêmes histoires? Parce qu'on constate bien dans l'église d'aujourd'hui, les gens prient, les gens cherchent la délivrance, mais si vous regardez au quotidien, la vie reste la même. Elle ne change pas, il n'y a pas de changement. On se pose tant de questions. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est les pasteurs qui n'enseignent pas la vérité? Ou c'est eux-mêmes? Ou bien c'est les problèmes de l'église? Parce que si vous regardez comparativement, j'ai dit souvent, avec l'église primitive, ce n'était pas comme ça. Vous constaterez ensemble avec moi, quand Pierre
la Bible nous dit, quand Pierre continuait à prononcer ces paroles-là, les gens, le Saint-Esprit agissait. Les gens étaient délivrés par la langue, tout ça. L'église croissait du jour au jour. Et la vie, ou le mode de vie des gens changeait. Les gens allaient de l'avant. Maintenant, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous allez les trouver dans l'église, les mêmes personnes, 10 ans après, ils sont toujours les mêmes. Et puis certains aussi, la situation s'empire davantage. Maintenant, on se pose la question, est-ce que c'est l'église d'aujourd'hui qui a un problème, ou le pasteur n'enseigne pas la vérité, ou soit c'est les gens eux-mêmes ne cherchent pas à entrer en profondeur, ou ne cherchent pas à écouter ce que leur tuteur ou le pasteur ou le prophète ils enseignent. Bon, la première chose, c'est que nous, on enseigne. Nous, on fait notre part. D'ailleurs, là où je suis pasteur, je m'attelle beaucoup sur la délivrance parce que je crois, j'ai cette certitude que la vie chrétienne, c'est une vie de délivrance jour après jour. Pour abandonner les péchés, quitter de ténèbres à la lumière, il faut qu'il y ait une délivrance. Il faut que la puissance de Dieu puisse intervenir afin de briser le chaîne du péché, afin que tu sois convaincu. Donc la vie chrétienne, c'est la vie de la délivrance. Mais il ne faut pas oublier que au-delà de tout ce que nous enseignons, la responsabilité nous revient, nous, de prêcher. Il y a aussi la responsabilité qui revient aux chrétiens d'appliquer les enseignements. C'est ça le problème. Lorsque tu n'appliques pas les enseignements, je vais juste vous donner un exemple. Si tu quittes, tu cherches un devin, tu te dis j'ai besoin d'argent et tout. Il te dit, bon, pour que tu puisses avoir l'argent, réveille-toi à minuit, va au cimetière. Toi, à minuit, tu dors. Et puis tu te réveilles le matin, tu te dis, m'écoutez, guapi. Le problème qui est là, c'est que la spiritualité, de la même manière que les païens, eux, ils sont tellement disciplinés par rapport à leurs histoires et leur spiritualité tiennent. Mais les chrétiens sont négligents. Négligents dans ce qui concerne. On te dit ne pêche pas. Mais toi, tu sors avec un mari d'autrui. Il y a des gens qui prient, qui disent Dieu, donne-moi le mari, mais elle est en train de gérer 4 hommes. Dieu ne peut jamais te donner un mari aussi longtemps que tu entretiens d'autres relations. Dieu, un jour je disais à une sœur, Dieu n'a jamais été polygame. Tu ne peux pas lui demander, Dieu donne-moi un mari, mais aussi longtemps que tu vis avec un mari d'autrui. Laisse d'abord l'homme là et Dieu te donnera. Beaucoup de gens n'arrivent pas à s'engager avec force dans les choses de Dieu. C'est pourquoi il y a jour après jour, tu vas à la légèreté et tout. Bon, peut-être vous êtes en train de dire qu'il y a tel n'avance pas. Je vous dis la vérité. Dieu bénit. Dieu change de vie. Il y a des gens qui étaient pauvres, mais ils ont suivi les choses de Dieu à la lettre. Aujourd'hui, ils sont bénis. Ils ont leur délivrance. Aujourd'hui, ils ont... Donc, il y a des témoignages et des témoignages. Le problème qui est là, c'est qu'il n'y a que les gens qui ne voient pas le miracle qui font beaucoup le bruit. Mais ceux qui vivent le miracle là, ils sont calmes. Les gens qui vivent le témoignage, qui vivent, il avait un problème de mariage, Dieu l'a délivré, il a un mariage. Et ils sont calmes. Mais ce sont des gens qui ne voient pas la main de Dieu. Et beaucoup plus les pécheurs. Les gens qui ont des démons, il y a des gens, à un certain moment, c'était hier, je parlais avec un homme de Dieu, Jésus lui-même, il dit, je vous ai, vous tous là, c'est moi qui vous ai choisi, il parlait aux 12, et puis il dit, mais l'un d'entre vous, c'est un démon. Donc Jésus, lui, il a choisi 12 disciples, mais il savait que l'un d'entre eux était un démon. S'il y avait un démon dans le premier cercle de Jésus, à combien plus forte raison nous? Jésus, lui qui était Dieu. Donc, on a des personnes, démons à l'église. Il y a toutes ces choses. Et ce sont ces gens-là qui font beaucoup de bruit et qui ne veulent pas changer. Donc, la délivrance, elle est importante. Et il faut suivre la délivrance à la lettre. Par exemple, les choses qui accablent ta famille, qui vous compliquent le lien de famille, ce lien a déjà fait 500 ans dans ta famille. La même chose, les mêmes histoires. Et toi, tu crois que dans une prière de 12 jours, tu peux briser ça. C'est tout un processus.
C'est tout un processus. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir la conscience de ces choses et d'avancer. Et moi, j'ai la foi et l'assurance, si l'on prie bien, on est conscient de ces choses, et puis on se met à prier, on se met à suivre les enseignements. Les gens cherchent à vivre la délivrance, mais ils ne suivent pas les consignes de la délivrance. Toute délivrance ou tout lien de famille, on ne les coupe pas de la même manière. On ne coupe pas de la même manière. Par exemple, si telle personne, pour avoir le mariage, Dieu nous a dit, il faut le oindre. Et toi, tu dis, non, non, moi, mon mariage, vous moi aussi. Non, peut-être ta formule, elle est différente. Moi, pour avoir ma délivrance, peut-être je fais 50 jours de prière pour que je puisse avoir ma délivrance totale. Ma délivrance, que je puisse vivre la lumière. Mais toi, tu viens, tu as des réalités spirituelles plus que moi. Moi, je ne suis pas de la famille, je ne suis pas de la famille, d'une famille coutumière. Mais il y a des gens, et leur vie là, son père était coutumier, chef coutumier. Sa mère était prêtresse au village. Et toi, tu crois que quand tu vas prier, tu prieras comme moi. Moi, peut-être ma grand-mère fille prophétesse. Donc moi, en ce qui concerne là, les liens là, j'ai les liens de la prophétie. Donc moi, c'est normal que je prophétise. Mais toi, c'est normal que tu puisses... c'est normal. Mais quand toi, tu pries, tu dois être conscient c'est quoi l'histoire de ma famille. Est-ce que pasteur, prophète, les pasteurs aussi, les prophètes peuvent être aussi liés? Abraham qui parlait avec Dieu avait les liens. Joshi. Paul, il avait, la Bible dit, et il avait un démon. Il a prié à plusieurs reprises. Mais Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Paul, les Paul là qu'on parle. Jacob qui a vu l'échelle à Bethel, il avait les liens. Il a souffert. Il a vécu il a vécu de l'injustice dans la maison de son oncle à cause de réalités spirituelles qui étaient sur sa vie. Des gens qui ont je vais aller loin. Moïse parlait avec Dieu. Vous savez que Moïse avait un lien de la colère. Moïse avait un lien de la colère. Et c'est la chose qui l'a amené à ne pas entrer à Canaan. Le lien que nous entretenons, que nous ne brisons pas, sera un frein lorsque on sera sur la porte de la destinée. Moïse est le matériel didactique qu'il faut. À cause de lien, parce que dans la famille de Lévi, Siméon et Lévi, Jacob les avait maudits, ils avaient dit, parce que dans votre colère, vous avez à tuer des hommes. Donc c'était une famille colérique, c'était une lignée colérique, de personnes qui étaient colériques. Même Moïse parlait avec Dieu, hein. Mais il avait un lien de la colère. Et ce lien-là l'a empêché d'entrer dans la terre promise. C'est possible. Et si on comprend bien, donc, les liens aussi peuvent nous empêcher à servir Dieu convenablement, ou les liens aussi peuvent nous empêcher aussi à entrer dans la percée de notre bénédiction. Oui. C'est ça même le rôle d'un lien. Prenons l'exemple, prenez une chèvre, vous l'attachez, vous la mettez vous l'attachez à un arbre. Cette chèvre-là va manger de l'herbe qui est dans les rayons de sa corde. Peut-être un Kambani à 10 mètres. Lui, elle est dans le 1 mètre, 2 mètres. Elle ne sentira pas. La chèvre ne sentira pas qu'elle est liée. Le jour où l'herbe de 10 mètres aura terminé, c'est alors que lorsqu'elle voudra atteindre de l'herbe qui est dans 20 mètres, 15 mètres. 20 mètres, 15 mètres, elle s'en rendra compte qu'elle est bloquée. C'est ça le rôle de lien. Lorsque tu es lié, à un certain moment, tu auras un problème de percée. Lorsque tu es lié, à un certain moment, tu auras un problème tout le monde a des opportunités, mais sauf que toi. Pourquoi? Parce que sur ta vie, il y a des réalités spirituelles qui t'empêchent ou qui te refusent de ne pas accéder à cette dimension. Donc c'est important. Alors, pasteur,
en croyant simplement à Jésus-Christ, en disant que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur de ma vie, c'est là, ça peut nous aider à nous délivrer du lien. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et puis un jour, Jésus à la croix, il a dit tout est accompli. C'est un verset que beaucoup comprennent mal. Le tout est accompli de Jésus, ça cadre avec le monde spirituel. Ça cadre avec, en d'autres termes, il voulait dire au Père, j'ai pris l'homme, je l'ai remis dans le jardin. C'était ça. Donc, il voulait dire la relation entre Père et Fils, entre Dieu et l'homme qui est coupé là. Je viens de réparer. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes sur la terre. La terre, c'est un champ de bataille. La terre, ce n'est pas un lieu de pèlerinage des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas en pèlerinage ici. Nous sommes sur le champ de bataille. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu peux vivre. Je vais juste donner l'exemple. Quand Jésus a dit tout est accompli, pourquoi nous payons nos dîmes? Quand Jésus a tout est accompli, pourquoi nous prions? Quand Jésus a tout est accompli, pourquoi nous offrons? Il a tout accompli. Il a tout accompli, non? Pourquoi nous travaillons? Pourquoi nous sommes à héritage ici? Il a tout accompli. Mais il a tout accompli, mais on ne refuse pas le travail, restera le travail. La délivrance restera la délivrance. Le combat restera le combat. Jésus a tout accompli. Cela ne signifie pas que Satan est au chômage. Satan est au repos. C'est maintenant que Satan devient plus dangereux. Pourquoi? Parce qu'il sait que le combat est maintenant équitable. L'homme n'est plus seul. L'homme est maintenant avec Dieu, en relation avec Dieu. Et vivre, être enfant de Dieu, cela ne signifie pas que tu auras une bonne vie sur la terre. La bonne vie sur la terre dépend de ta manière de vivre avec Dieu. Avec Dieu. Tu peux être là, tu te dis, c'est tout, j'ai déjà donné ma vie au Seigneur, et tu dors. Les sorciers, combien de chrétiens on les trangle la nuit? Ils sont enfants de Dieu, non? Ils ont déjà cru, Seigneur Jésus, je te donne ma vie et tout. Mais la nuit, ils dorment. On les trangle. Donc, Dieu veut tout simplement te dire que tu m'as déjà donné ta vie, c'est vrai, mais au niveau spirituel, les sorciers sont plus puissants que toi. Tu dois monter en puissance, tu dois prier, tu dois chercher, tu dois faire des sacrifices pour mûrir ton esprit, afin que d'avoir la victoire sur le domaine, dans le domaine, par exemple, spirituel. Combien de chrétiens, ils sont chrétiens, mais ils vivent le problème de mari de nuit, femme de nuit. Ils ont déjà donné leur vie au Seigneur, mais pourquoi? Et bizarrement, il y a même des chrétiens qui croient que c'est là, psychologiquement ça s'explique. Psychologiquement ça s'explique, mais ce sont les démons qui t'accablent. Tu dois chercher la délivrance. Tu es possédé. Alors, pasteur, avant de citer avec notre magazine Église d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut comparer entre les liens et les combats spirituels? Est-ce qu'on peut dire que les liens, c'est même les combats spirituels? Oui. Le lien, c'est ça le combat spirituel. Parce que si un lien est coupé, sachez que, je vais vous donner juste un exemple. La Bible dit, Dieu est derrière sa parole. Pour l'accomplir. Toute spiritualité ou toute divinité ne marchera jamais dans la vie d'un homme sans qu'il y ait une parole. Dieu ne peut jamais s'introduire dans les affaires des hommes si l'homme ne l'appelle pas. C'est comme ça que ça se passe. Il fallait que l'homme, que tu ouvres le porte, il y a quelqu'un, quand on contractait ces histoires-là, les liens de famille et tout, il y avait des paroles qu'on parlait. Et automatiquement, il y a des démons les démons sont en train d'alimenter ces liens. Ils sont là, ils sont derrière les paroles pour les accomplir. Les liens, c'est quoi? Vous n'allez pas être marié. Ah, ok. Il y a des démons de célibat qui sont là. Ils travaillent matin, midi, soir pour que ces paroles-là, c'est un contrat, que ces contrats soient respectés. Et quand on est délivré par rapport à un lien,
sachez que tu t'es battu. C'est ça le combat spirituel et tu as vaincu. Tu as coupé les choses, tu as annulé les paroles et les démons sont partis. Bizarrement, permettez-moi que je puisse vous donner. Bizarrement, il y a des gens qui parlent, oh, chassons les démons, c'est cela. Moi, ces derniers temps, j'ai dit aux gens, ne chassez pas les démons. Brisez les paroles qui font que les démons soient en marche. Et les démons là vont partir. Lorsque les paroles, le contrat, les alliances sont brisées et annulées, automatiquement, les démons n'ont qu'un soubassement pour rester dans la vie de l'homme. On peut chasser un démon, mais lorsque on ne brise pas les paroles, ce démon reviendra. Pourquoi? Parce que les démons trouvera toujours sa base. C'est pourquoi les démons étaient partis aujourd'hui et 2 jours après ça revient. Le problème qu'il a, c'est quoi? La personne là sur qui vous priez la délivrance, son père lui avait dit, toi on ne t'épousera pas. Brisez d'abord les paroles de son père biologique et vous allez voir que les démons du célibat vont partir pour toujours. En parlant des démons, pasteur, j'ouvre une petite parenthèse. Oui. Un pasteur m'a dit une fois, c'est nous-mêmes les pasteurs qui créons, tu commences maintenant à créer d'autres démons. Comment ça? Parce que les démons, par exemple, les démons, par exemple, les démons des célibats, oui, n'existaient pas. Okay. Mais en voyant la sœur ou le frère dans le célibat endurci, et les pasteurs disent non, ça c'est un démon de célibat. Alors que les démons de célibat n'existaient pas. C'est les mots célibat qui existaient, oui, mais oui, les démons de célibat n'existaient pas. Et là, on crée directement un démon de célibat. C'est une petite parenthèse. Vous savez, ce n'est pas parce que toi, tu n'as pas encore vécu une expérience spirituelle que tu puisses dire que ces choses-là n'existent pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne savent plus revenir par rapport à des enseignements qu'ils nous avaient donnés. Pourquoi? Parce qu'il avait un mariage stable, il avait tout été bien. Mais lorsque son mariage a bougé, il a commencé à comprendre que le combat spirituel existe. Il faut faire beaucoup attention à ne pas critiquer les choses que tu n'as pas encore vécues. Le monde évolue. Prenez l'exemple, une femme qui a 45 ans et elle n'est pas mariée. Vous allez me dire quoi? Elle est belle, elle parle un bon français, propre, elle prend soin d'elle. Au-delà de tout, elle a un bon cœur. Au-delà de tout ça, elle a un bon caractère. Mais 45 ans, elle n'a pas le mariage. Vous allez dire qu'elle n'a pas un démon de célibat. Donc, il y a tout ce qui se passe sur la terre que vous voyez tire sa source dans le monde spirituel. Bon ou mauvais, rien ne peut se passer sur la terre sans qu'une spiritualité puisse entrer en jeu. Je reviens sur cette phrase. Rien ne peut arriver sur la terre, rien ne peut se passer sur la terre sans qu'une spiritualité n'entre en jeu. Tout ce qui se passe, le monde spirituel est comme l'essence de ce qui se passe physiquement que nous voyons. Alors, parce que quel est le conseil que vous pouvez donner à ceux-là qui ont beaucoup prié, oui, jusque-là ils n'ont rien vu, ils ne voient rien, bien sûr. Ceux-là aussi qui sont à la montagne, Madjangwa, tous par-ci par-là, en train de chercher la délivrance. Oui. Ça fait maintenant 5 ans, 10 ans, 15 ans, oui, ils demeurent toujours dans la même situation. Habiter un Kébin, figé. Oui. Ces gens-là, ils sont là. 150, une fois j'ai suivi 350 jours de prière. Oui. Mais ces gens-là sont restés les mêmes. Wow. Quel est le conseil que vous donnez à ces gens-là, papa? La Bible déclare qu'il y avait un homme qui avait 38 ans de maladie. Sa maladie était plus âgée que Jésus. Parce que Jésus, quand il avait guéri cet homme, il avait à peine 33 ans. Mais cet homme, c'est que j'aime, c'est que cet homme avait une foi extraordinaire. 38 ans de maladie, il était à la piscine, mais il n'a pas accepté d'avoir ou d'écouter à la prédication du temps. Vous savez, le temps nous prêche aussi. Hein? Tu te regardes, tu te dis, ça fait longtemps, je laisse seulement. Ça n'avancera pas, comme ça traîner. Donc, c'est comme ça ma vie. Cette personne n'a pas accepté le message ou la prédication du temps. Malgré ce qui s'est passé, malgré tout ce qui s'est passé,
il était là à la piscine en train d'attendre sa délivrance. Toi qui me suis, peu importe le temps que tu passes, laisse-moi te dire que ta délivrance vient. Ta délivrance vient. N'arrête pas, n'abandonne pas. Prie encore. Cherche Dieu. Et la foi de cet homme qui avait 38 ans de maladie. Il n'a pas abandonné. Il n'a pas dit comme ça que j'attende la mort. Il était là, espérant qu'un jour je me jetterai dans la piscine. Mais bizarrement, c'est que cet homme est sorti avec un miracle sec. Tout le monde sortait à la piscine mouillé. Mais lui, il était sorti avec un miracle sec. Deuxième des choses, Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. J'aimerais te dire, ceux qui te supportent aujourd'hui, demain c'est toi qui les supporteras. Que Dieu te bénisse. Amen. Pasteur, les gens vous suivent Oui. à Kinshasa, également à Zambie, Cameroun, Côte d'Ivoire. Oui. Un message à tous ceux-là qui sont affaiblis. Un message pour tous ceux qui sont affaiblis, reprends courage. Dieu est avec toi. Ce qui est important, vous savez, lorsque tu es avec Dieu, lorsque tu te rends compte que Dieu est dans ma vie, peu importe le temps, les circonstances, peu importe les insultes, peu importe les humiliations. Il y a des gens qui n'ont pas la pauvreté, et ne sont pas dans la pauvreté et ont ce qu'on appelle l'opprobre. Une pauvreté qui a déjà atteint une dimension extrême. Mais peu importe ce qui se passe, posez la question à cet homme de Méphibosheth, il vous dira, ne perdez jamais confiance. Pourquoi? Parce qu'à l'au-départ, on est venu les chercher. Et cet homme s'est retrouvé, malgré il était perclus de pied, il s'est retrouvé à la table du roi en train de manger. Peu importe le temps que tu passes, tu es affaibli. Relève-toi, va à l'église, reprends ce que tu faisais, reprends le département, reprends la vie de prière. Pourquoi? Parce que Dieu veut te bénir. Plus ça fait mal, plus cela prouve que tu as les choses de Dieu. Parce qu'il y a le fruit, c'est alors qu'on peut jeter le pierre. Ce que tu sens comme douleur et tout, cela prouve que tu as le fruit. Alors relève-toi et va de l'avant. Dieu est avec toi. Amen. Merci beaucoup. Dieu est avec toi. Vous venez de suivre le prophète Abraham Nyota. Il est avec nous. Il nous a parlé en long et en large sur les liens de famille. La semaine prochaine, bien sûr, nous allons parler sur le lien satanique. Parce qu'il y a aussi les liens sataniques, les liens démoniaques, les liens coutumiers et aussi les liens du pays. On va en parler, les liens de province, territoire, tout ça. Ça fait beaucoup souffrir les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne savent pas comment se délivrer, se délibérer des liens d'un pays, par exemple la RDC. Merci beaucoup, pasteur. Merci. En tout cas, nous sommes très contents de vous recevoir. Merci beaucoup. Je dis merci beaucoup à John Piana, merci beaucoup à Patient Kabamba. On se retrouve la semaine prochaine.